On dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais lorsqu'il est associé à l'obsession, il peut acheter un nouveau visage, voire une identité entièrement différente. Dans le monde glamour des riches, la chirurgie esthétique n'est plus un outil pour améliorer la beauté, mais est devenue un chemin vers la renaissance. Certains veulent échapper à la vieillesse, d'autres rêvent de devenir les personnages qu'ils adorent, et il y a ceux qui sont allés jusqu'à brouiller la ligne entre l'être humain et l'œuvre d'art. Mais derrière la peau artificielle et les sourires figés se cachent des histoires de douleur, de désir, de solitude et même de tragédie. Explorons 8 des cas les plus frappants. Des personnes qui se sont transformées au point d'étonner le monde. Jocelyn Wildenstein, la milliardaire new-yorkaise. Femme-chat. Avant de devenir une icône de la chirurgie esthétique extrême, Jocelyn était une dame suisse menant une vie luxueuse avec son mari milliardaire, Alec Wildenstein. Tout a basculé lorsqu'elle a découvert l'infidélité de son mari. Et au lieu de se résigner, Jocelyn a choisi de se transformer en la déesse féline qu'il avait autrefois adorée. Une série d'opérations, allant du lifting des paupières aux implants de joues, en passant par l'augmentation des lèvres et la chirurgie oculaire, ont transformé son visage en une étrange figure mi-séduisante, mi-inquiétante. La presse l'a surnommée Catwoman, et les réseaux sociaux ne cessaient d'en parler. Après le divorce, Jocelyn a reçu 2,5 milliards de dollars en compensation, mais elle a fini par faire faillite en 2018. Aujourd'hui, elle est le témoignage de la façon dont l'obsession amoureuse peut dépasser même les limites du corps. Et, qu'on le veuille ou non, le monde n'oubliera jamais ce visage. Jessica Alves, du Ken humain à la Barbie vivante. Jessica Alves, anciennement connue sous le nom de Rodrigo, a commencé son parcours de transformation corporelle à l'âge de 19 ans par une série de chirurgies pour devenir le poupée Ken parfait. Mais après des années à vivre dans un corps masculin auquel elle ne se sentait pas appartenir, elle a réalisé qu'elle était une femme et a décidé de faire sa transition de genre. Plus de 100 chirurgies, allant de la réduction du menton, l'augmentation mammaire, la chirurgie vocale, la liposuction à la thérapie hormonale, ont transformé Jessica en l'image d'une Barbie vivante, avec des cheveux platines et des courbes parfaites. Les médias européens ont suivi chaque étape de sa transformation, des aéroports aux émissions de télé-réalité. Malgré les critiques, Jessica affirme qu'elle ne cherche pas la perfection, mais qu'elle vit en accord avec son moi intérieur. Son histoire est la preuve que la renaissance ne réside pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans l'audace de vivre selon sa propre identité. Justin Jedlicka, l'homme aux 1000 chirurgies. Justin Jedlicka est connu comme le poupée Ken humain, en raison de son obsession absolue pour la reconstruction corporelle. Commençant par une rhinoplastie à 18 ans, il a rapidement transformé la chirurgie esthétique en un mode de vie, réalisant plus de 1000 procédures, des implants d'épaule, de biceps et de mollets à la sculpture abdominale. Justin ne cache pas ses intentions. Il ne veut pas paraître naturel, mais devenir une œuvre d'art vivante. L'argent qu'il a dépensé dépasse les 600 000 dollars et chaque détail de son corps a été calculé comme un projet sculptural. Bien qu'il ait été critiqué pour être allé trop loin, Justin considère son corps comme un symbole de liberté personnelle et de créativité illimitée. Pour lui, la beauté n'est pas un don naturel, mais quelque chose que l'on peut construire avec un scalpel et de la volonté. Pixie Fox, la jeune femme qui s'est fait retirer des côtes pour vivre comme un personnage de dessin animé Pixie Fox, une Suédoise qui était autrefois électricienne, a choqué le monde entier lorsqu'elle a décidé de subir une chirurgie pour ressembler aux personnages de dessins animés qu'elle admirait. En plus de 200 interventions, le plus frappant fut qu'elle se fit retirer 6 côtes pour réduire sa taille à environ 40 cm, une dimension presque irréelle. Non contente de cela, Pixie a également changé la couleur de ses yeux grâce à une rare chirurgie en Inde et a subi une série de procédures d'augmentation mammaire, d'implants fessiers, de chirurgie des paupières et de remodelage facial. Son objectif n'était pas d'être parfaite, mais de vivre dans le rêve de dessin animé auquel elle avait toujours cru. Bien que les experts la mettent continuellement en garde contre les risques pour la santé, Pixie affirme qu'elle ne fait que s'exprimer de la manière la plus extrême. Pour elle, les limites du corps sont quelque chose qui peut être complètement éliminé. Martina Big,
L'ange africain. Controversée, Martina Big était une hôtesse de l'air allemande qui rêvait de devenir célèbre dans le monde du mannequinat. Mais au lieu de suivre la voie traditionnelle, elle a choisi la chirurgie esthétique extrême pour se reconstruire de zéro. Après des dizaines d'augmentations mammaires, sa poitrine a atteint une taille de 32 S, un chiffre presque inimaginable. Non contente de cela, Martina a commencé à s'injecter des substances pour stimuler la mélanine et assombrir sa peau, déclarant qu'elle voulait devenir une reine africaine. Elle a même voyagé au Kenya pour être baptisée et a changé son nom en Malika Kubwa, ce qui signifie « grand ange ». Ces déclarations ont provoqué un tollé dans l'opinion publique, étant considérées comme culturellement offensantes et biologiquement absurdes. Malgré tout, Martina continue d'affirmer que c'est là sa véritable identité, ignorant toutes les controverses. Pour elle, l'identité n'est pas quelque chose de fixe, mais peut être reconstruite selon la volonté et la chirurgie. Sahar Tabar, la Angelina Jolie Zombie, et le prix de la renommée Sahar Tabar, de son vrai nom Fatemeh Kishvand, était une adolescente iranienne normale jusqu'à ce qu'elle devienne un phénomène Internet en 2017 avec une série de photos de son visage émacié, de ses yeux cernés et de ses lèvres déformées, ressemblant à une version horrifique d'Angelina Jolie. Une grande partie de cette apparence était due à l'édition de photos et au maquillage excessif, mais Sahar a également subi quelques chirurgies pour obtenir cette image fantomatique. L'objectif initial était seulement d'attirer l'attention en ligne, mais la célébrité a rapidement échappé à tout contrôle. Les autorités iraniennes l'ont considéré comme un mauvais symbole, l'ont accusé de corrompre la jeunesse et l'ont condamné à 10 ans de prison. Les réseaux sociaux sont restés silencieux depuis, laissant une histoire d'avertissement sur la mince ligne entre la création et la destruction. Sahar n'a pas seulement changé son visage, elle a payé de sa liberté. Valeria Lukianova, la poupée vivante, au régime de lumière Valeria Lukianova, mannequin d'origine ukrainienne, est mondialement célèbre pour son surnom de Barbie humaine, grâce à son visage de poupée parfait, sa taille inhabituellement fine et son regard de personnage de dessin animé. Elle affirme n'avoir subi qu'une chirurgie d'augmentation mammaire et que le reste est le résultat du maquillage, de l'exercice et d'un mode de vie extrême. Le plus frappant est la période où Valeria a déclaré pratiquer le respirianisme, une méthode de vie basée sur l'énergie solaire au lieu de la nourriture ou des boissons. Son image surréaliste a fait croire à beaucoup qu'elle avait utilisé Photoshop, mais Valeria a toujours affirmé être l'être supérieur auquel elle aspire. Bien que considérée comme extravagante, elle est apparue dans de nombreux magazines et émissions de télévision internationales. Pour Valeria, incarner Barbie n'est pas seulement un choix de mode, mais aussi un voyage spirituel qui transcende les limites humaines. Nanette Hammond, la mère qui s'est transformée en Barbie vivante. Nanette Hammond, une mère de 5 enfants des États-Unis, a dépensé plus de 500 000 $ pour se transformer en la version de Barbie dont elle a toujours rêvé. Le voyage a commencé à 21 ans avec une chirurgie d'augmentation mammaire et une teinture de cheveux blonds platine, suivie d'une série d'améliorations continues, botox régulier, produits de comblement injectables, extension de cheveux, manucure, bronzage artificiel et restauration dentaire coûteuse. À 38 ans, elle a subi une deuxième chirurgie d'augmentation mammaire portant la taille au maximum et possède également une collection de voitures et une garde-robe style Barbie. Bien que beaucoup la critiquent pour vivre dans une fantaisie et loin de la réalité, Nanette affirme qu'elle vit la vie qu'elle aime et qu'elle fait la fierté de ses enfants. Son histoire démontre que l'obsession de la beauté peut devenir un style de vie, luxueux, coûteux et complètement illimité. Des visages déformés au corps qui dépassent les limites biologiques, toutes ces personnes ont quelque chose en commun. Elles ont utilisé de l'argent, du temps et même de la chair et du sang pour se reconstruire. Pour les étrangers, cela peut sembler de la folie ou une obsession terrifiante. Mais pour eux, c'est un voyage en quête du moi, même si le prix à payer peut être l'isolement, la critique ou même la perte de liberté. La question qui demeure est, avons-nous le droit de juger lorsque chaque personne s'efforce de devenir la version qu'elle juge parfaite ?
Peut-être que la plus grande leçon de ces histoires ne réside pas dans le nombre de chirurgies ou l'argent qu'elles ont dépensé, mais dans le fait que les êtres humains sont toujours prêts à dépasser toutes les limites pour être eux-mêmes, même si parfois ce eux-mêmes ne ressemble plus à un être humain.